Kofo et Atlantique sont deux départements du Bénin où des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans se sont engagés pour l'éducation à la santé sexuelle. C'est dans le cadre du projet Agir pour la santé sexuelle des adolescents et jeunes Passage, mis en œuvre par CARE International Bénin Togo et l'ONG Afrique Mutualité avec le financement de Enabel. Le jeudi 22 à Zové et le vendredi 23 décembre à Ouida, ces jeunes ont bénéficié d'un webcam focalisé sur le droit à la santé sexuelle et reproductive, de même qu'à la réduction des comportements à risque chez les filles et les garçons. Awanougbé Tangan Tsossou, gestionnaire du projet Passage à CARE International Bénin Togo, en énumère les raisons. Il n'est plus un secret pour vous que les comportements sexuels à risque et ses corollaires, dont les grossesses précoces, représentent un problème majeur lié à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Les adolescents et les jeunes n'arrivent pas à établir le dialogue sur la santé sexuelle avec les personnes adultes en général, notamment leurs parents. Les adolescents et jeunes ne fréquentent pas, comme souhaité, les centres de santé. Les adolescents et jeunes et les personnes âgées s'opposent dans leur perception quant au droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est donc à juste titre que ce cadre est établi afin de réaliser le dialogue entre personnes âgées, structures de protection et de santé afin de faciliter l'accès des adolescents et des jeunes à l'information correcte et aux services de qualité en SRH. À chacune des étapes des deux départements, les plaidoyers ont été formulés par les participants au projet Passage à l'endroit des autorités décentralisées afin de faciliter l'accès à divers services nécessaires à la santé sexuelle des adolescents et jeunes. À Zové, les jeunes ont plaidé pour la construction d'une pièce consacrée aux filles en période de menstruation dans les collèges de la localité. En dehors de ce besoin, la question des violences basées sur le genre se révèle être une préoccupation majeure à laquelle les jeunes ont invité le chef du département à une action concrète. À l'instar de leur père du Kofo, les jeunes de l'Atlantique ont aussi présenté leurs besoins. La question de l'hygiène menstruelle demeure une problématique difficile à aborder dans nos lieux de savoir et aucune importance n'est accordée à cette dernière. Pendant les menstrues, nous sommes obligés de manquer souvent des cours pour gérer nos menstrues ou, dans certains cas, plusieurs d'entre nous abandonnent leur scolarité après le début de la puberté. Ceci est une partie due à l'absence d'un cadre approprié pour les rechanges des couches pendant les menstrues. Nous, jeunes filles des CEG, des communes d'Alada et de Ouida, plaidons auprès de vous pour l'aménagement dans nos CEG d'une pièce de commodité pour l'hygiène menstruelle aux filles. Enfin, nous souhaitons que vous mettiez à disposition du centre de santé de Paou un gérant de centre ami des jeunes. Des demandes auxquelles Antoine Koulikou, représentant du préfet du département du Kofo, a répondu favorablement tout en précisant que des actions sont déjà en cours pour la lutte contre les violences basées sur le genre, les mariages précoces et d'autres vices qui minent la vie et l'épanouissement des adolescents et jeunes. Du côté de la représentante du préfet de l'Atlantique, Bilonke Hassani Boko, elle aussi s'est engagée à s'impliquer personnellement pour la satisfaction certaine des doléances. Par ailleurs, le dialogue intergénérationnel instauré au cours de ce webcam a permis aux adolescents et jeunes d'échanger à bâton rompu avec des spécialistes, des parents, sur le dialogue parents-enfants. Ce qui empêche directement les parents à discuter avec leurs enfants de ce sujet, c'est que les enfants aussi, nous aussi les enfants, il y a des moments où on n'arrive pas à remplir nos devoirs. Ceci empêche aussi les parents. Les parents aussi, comme eux aussi, ils n'avaient pas eu la chance d'être informés sur ce genre de sujet. Ils aussi, ils ont peur d'aborder ce sujet. J'ai dit à ma maman qu'elle est la seule à qui je peux me confier. Donc, j'essaie de tout parler avec elle. Quand je sens quelqu'un me drague, me parle même un petit peu, je la dis ça, on se dit tout. En fait, elle me considère comme sa petite sœur.
Notre patron, c'est un grand travail, il fait avec nous. Aux heures creuses, nous parlons de 16h jusqu'à 18h sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et des jeunes. Il scinde ses apprentis en deux groupes, les filles à part et les garçons à part, afin de mener le dialogue entre chaque partie. C'est vrai, certains d'entre nous ont enceinté, défaut de manque d'informations au départ. Aujourd'hui, ils regrettent d'avoir enceinté si tôt. Je salue sincèrement les patrons pour ces conseils, car mes parents ne discutent jamais de sexualité avec moi. Nous, on n'a pas la force, on n'a pas le courage, comme dit aussi les jeunes, d'aborder. Mais aujourd'hui, avec Passage et d'autres instituts, on peut aujourd'hui discuter avec les enfants. C'est pas facile. Ça nous aide à discuter avec les élèves et les apprentis. Et ça nous aide pour nos enfants aussi personnellement. Aujourd'hui, nous devons traiter nos enfants comme nos frères et sœurs. Si nous les deux parties ne s'accordons pas, rien ne peut marcher. Le temps des parents autoritaires, gendarmes, est révolu, car cela crée de conflits inutiles entre les parents et les enfants. Or, si nous instaurons un climat de dialogue, nos enfants n'auront pas de difficulté à nous aborder et à nous faire confiance en toute situation. La confiance doit être mutuelle, mais tout dépend de nous qui devons créer cet environnement favorable. Lorsque tu es par exemple sous la douche ou même dans la chambre en train de t'habiller, quel que soit l'alpha, le parent a le droit de toquer à la porte. Ce que le parent ne doit pas faire, c'est d'ouvrir peut-être la porte sur toi sans toquer à la porte. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc le parent le fait tout en t'éduquant et en te disant que c'est ça qu'il faut faire. Mes enfants ont peur de moi. Ils ne pouvaient plus s'approcher de moi pour demander telle ou telle chose, telle question. Mais aujourd'hui, mon grand garçon, aujourd'hui maintenant, nous sommes plus des frères. Et à chaque moment où il a un souci, il s'approche de moi et il me demande. Et je lui donne la solution. Donc je vois déjà que cette formation, depuis les vacances, et c'est la deuxième séance aujourd'hui, a permis d'être plus proche de mon enfant. Et que l'enfant aujourd'hui n'a plus peur de s'approcher de moi pour demander ce qu'il ne sait pas. Un jeu concours sur les questions du droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur les valeurs de Care International a mis fin à chaque journée au grand bonheur des adolescents et jeunes.